Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo de la fête des vidéos de la fête des 8 jours. Et je sais sûrement ce que vous allez tous vous dire, mais c'est quoi ce livre qu'on a dans le cadre depuis le début de la vidéo, depuis les 20 secondes de vidéo. Alors c'est très simple, c'est avec le thème du jour. Aujourd'hui je vous parle des différents livres que j'ai lus. Et là c'est l'un des plus récents que j'ai commencé. D'ailleurs je sais pas si vous voyez, mais j'ai le marque-page. Je sais plus, je me suis arrêté, je vais voir ça tout de suite. Ah oui, si vous remarquez qu'il y a du bruit, je suis désolé. C'est que je tourne sur mon balcon. Voilà, magnifique vue. Bon, il y a un peu de nuages. Il fait bien froid. Et donc le fait que j'ai mon manteau, excusez-moi, je tourne ça tôt le matin, je suis fatigué un peu là. Donc voilà. Et je me suis arrêté. Ah oui, c'est vrai ça. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors pourquoi la petite encyclopédie du merveilleux, c'est que je suis fasciné par tout ce qui est les mythes, les légendes et autres. Et donc ça, je l'ai acheté à 30 €. Si ça vous intéresse, vous pouvez le chercher sur internet ou dans les magasins de livres. Ça vous intéresse juste de voir un peu c'est quoi. Voilà, vous avez. Et sinon, si vous avez envie de connaître un peu, vous pouvez aussi acheter. Ça coûte 30 €. Alors il faut payer de quoi. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler des différents livres que j'ai lus. Alors, j'en parlerai sûrement dans la vidéo de demain par rapport à ce que j'ai prévu. Et j'allais dire quoi, j'ai oublié. Oui, c'est quelque chose que... C'est que je suis un lecteur. Enfin, quand je suis un lecteur, c'est vraiment un collecteur. Je suis du genre à lire beaucoup. Ça, c'est un des livres que je lis, bon, c'est de temps en temps. Et j'adore lire, c'est quelque chose que je... Bon, après, c'est vrai qu'en ce moment, je ne dis plus trop, je suis plus sur les vidéos YouTube, c'est le tournage ou les vidéos qu'on a postées. Mais je sais que dès que j'ai envie, je peux me poser pendant un moment, indéfini, c'est pas des fois, pour lire et lire et lire et lire encore. Donc ça, c'est un des livres que j'ai lu récemment, que j'ai pas fini. Comme vous voyez, le marque-page est toujours là. Je me suis arrêté, je crois que c'était dans un voyage, un des voyages à Lille que j'ai continué à lire, et je me suis arrêté. Depuis je m'en repris, mais je compte reprendre dès que possible. Donc ensuite, pour les restes des livres que j'ai lu, j'en ai lu pas mal. D'ailleurs je crois que je vais laisser ça en fond pour le moment. J'en ai lu pas mal. Aussi une lecture récente, c'est celui-là. Alors je sais pas si vous connaissez, bon c'est tiré du jeu d'Ubisoft, Assassin's Creed. C'est ça aussi, celui-là que j'ai lu. J'ai fini, je pense, il y a 1 ou 2 mois. C'était long à lire, c'est très sympa. Voilà, bon, ça c'est un truc parce que j'ai commencé à regarder les gens qui jouent au jeu, donc j'ai été intéressé en apprenant qu'il y avait des livres dessus. 8,20 € le petit et 22 € le gros. Bon, lui il en coûte déjà 3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? J'ai lu un peu de tout, hein. J'ai lu les bandes dessinées. Excusez-moi, j'ai fermé la fenêtre du balcon, c'était ouverte. Voilà, plan sur mon balcon, les livres et la petite table là. Et la chaise en face, je suis tout seul ce matin. Faut tourner, comme d'habitude je tourne tout seul. Excusez-moi pour la jambe. Donc voilà. J'ai lu aussi des bandes dessinées. Bon là je vais vous en montrer une, mais bon c'est pas exactement celle que j'ai lue. Hein. Ça c'est une des récentes que j'ai prise, donc j'ai emprunté la bibliothèque de la ville où je suis pour pouvoir la lire plus tard. Mais je sors. Et c'est les Schtroumpfs. C'est un album très récent, les Schtroumpfs et le demi-génie. Je ne l'ai pas encore lu. Je me le réserve pour samedi. Mais rien que l'image et rien que le titre, ça donne envie de le lire. On sent que ça va être gros délire. J'ai lu un peu de tout dans les bandes dessinées. J'ai lu aussi les Disney. Je crois qu'un de mes frères a eu 13 ans. Mes grands-parents, surtout ma grand-mère, elles nous ont offert un petit pile, une bonne dizaine de livres, vous savez, des petites de bandes dessinées Disney. Genre Cendrillon, Blanche-Neige et autres. La petite sirène aussi on a eu. Donc on les a lus.
Qu'est-ce que j'ai lu encore? Après j'ai lu des trucs habituels, hein, quand on est petit, hein, les livres, les trucs. J'ai aussi, bon ça c'était plus un jeu, c'était Adibou, pour ceux qui connaissent. J'ai joué à Adibou, c'était il y a longtemps. Après j'ai oublié le nom, mais je sais que c'est très marrant à jouer. Bon ça c'est des jeux, c'est pas des livres. Qu'est-ce que j'ai encore lu? Il y a beaucoup de choses que j'ai lu. J'ai lu du Lucky Luke, une bande dessinée qui est sortie qui s'appelle, enfin le titre c'est Les Légendaires. C'est très sympa à lire. C'est dans les époques médiévales, un peu mélanger la magie. Le topo de base, c'est qu'il y a des gars, c'était des. Ils se sont donné le nom de Les Légendaires. Un groupe de. Attendez, laissez-moi me rappeler. 4 amis. 4 amis, je crois. 4 ou 5, j'ai oublié. Qui, à un moment, ont combattu un gros méchant et qui essayaient d'avoir la pierre d'éternité, enfin, pour rester pour les jeunes qui étaient très vieux. Bon, c'était un moment adulte, hein. Et à cause de ça, il y a eu un problème dans la bataille. La pierre s'est détruite et ça a, comment dire, ça a rajeuni eux, ainsi que tout le monde, tandis que lui, apparemment, a rajeuni aussi. Et finalement, on découvre que s'était transformé dans un corbeau. C'est une série de bande dessinée très sympathique. Excusez-moi pour le bruit de camion que vous avez entendu. Et dehors, c'est le problème des tournages à l'extérieur. Hein. Et dû le voir dans l'épisode 8 de la série AVUM. Donc ça c'est deux apparts, donc ça va. Mais là c'est au-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, j'ai lu que Luke. J'ai lu du Ricochet. Je sais pas comment ça se dit. Ricochet. Je sais pas. J'ai lu quoi encore? J'ai lu du Johan et Pierre-Louis. Du Astérix. Du Blanc Brusquer, j'en ai lu pas mal. Et apparemment, depuis que je suis petit, de ce que j'ai entendu, ce que mes parents m'ont dit, ma grand-mère et tout, on dit que depuis petit, j'aimais beaucoup lire. En ce moment, bah, j'ai lu ça. J'ai lu. Bon, ça, c'est des livres papier, hein, pas des bandes dessinées. J'ai lu quoi encore? J'ai lu aussi, je sais pas pour ceux qui connaissent, Narnia, le monde de Narnia. Il y a eu des livres qui sont sortis, la trilogie, le monde de Narnia. Le monde de Narnia avec le premier livre, là, le lion, la sorcière, l'enfant magique. Le prince Caspian et l'Odyssée du passeur d'aurore. C'est tiré du livre, j'ai oublié l'auteur, excusez-moi. Si vous êtes intéressé d'aller en magasin en librairie ou de la bibliothèque, leur demander le monde de Narnia, je suis sûr qu'ils trouveront. C'est très sympathique. Le topo c'est pour ça qu'ils connaissent le film. Ils connaissent le topo, c'est des enfants qui découvrent, une fois ils découvrent qu'ils ont une arme magique qui les fait rentrer dans le monde de Narnia. Et ils vivent dans un aventure, ils deviennent rois, machin, et tout ce qui s'est passé. Dans le 2, ils y retournent, mais c'est près de 100 ans plus tard. Les bruits à l'extérieur, je me trouve à l'intérieur, je suis désolé parce que tout le monde dort à l'intérieur. Enfin, il y en a qui dorment encore à l'heure qu'il est. Et il y en a une qui. La soeur elle est réveillée, mais je regarde pas que moi que je tourne. J'essaie de parler plus fort. Hein. Et quoi encore? Ouais, dans le 2 ils reviennent, dans le 3 ils reviennent mais seulement 2 d'entre eux, parce qu'il y a 4. Le bas, ça c'est la version film, cinéma. Mais la version papier, il y a 7 tomes. Un ami à moi m'avait offert la compile des 7 tomes. Ça fait partie des livres que vous avez donné pour que la mère récupère et que voilà. Et j'ai pris ça m'a intéressé parce que j'avais vu les films, ça m'a intéressé de voir les livres. Il y avait 7 tomes, j'ai lu les 7. Je suis sérieux, j'ai lu les 7. Ça a pris du temps avant de les finir. Hein. Ça va depuis genre comment la première fois les premiers humains ont découvert ce monde là jusqu'à ce que ce monde finisse par s'éteindre ou disparaître. J'ai lu quoi encore? J'ai lu aussi, je sais pas si vous connaissez le film Eragon. Le film Eragon est adapté du livre Eragon de machin Paolini, j'ai oublié le nom, Paolini, machin, j'ai oublié. Bon, Paolini. C'est un auteur, j'ai oublié, c'est le nom famille, Paolini. Et il a écrit ses livres. Il y en a 3, il y a. Ah, les travaux pendant de chez moi, c'est pour ça, au bout de la rue de chez moi, là-bas. Je là-bas. Les travaux, c'est pour ça qu'il y a autant de bruit. Et comme, voilà quoi. Il y a. Ah, c'est Christopher Paolini. Merci, je me rappelle maintenant. Il y a Eragon, d'où le titre du film. L'aîné et Brisinger, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça, il y a eu 3 tomes, si je ne me trompe pas. Un peu de silence, s'il vous plaît. On tourne. Je suis fou. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu?
Qu'est-ce qu'il y a aussi? J'ai oublié. Plus sûr que j'ai lu, j'ai oublié que toi. Ah si, il y a aussi un truc que j'ai lu, mais c'était suite à une série que j'avais découvert, c'est Animorph. Des gamins, enfin, mes préférés, c'est les 5 adolescents qui découvrent un extraterrestre qui s'est craché dans un endroit où ils étaient, qui découvrent que les extraterrestres ont envahi la Terre et qui découvrent qu'il faut se battre, leur donne le pouvoir de se métamorphoser. Et il faut pas qu'il reste plus de c'est quoi, je crois que c'est 12 heures, je crois que c'est, je sais plus si c'est 6 heures ou 12 heures en temps humain. Sinon bah, c'est éternellement bloqué dans le corps de l'animal dans lequel ils sont métamorphosés. J'ai vu tout l'épisode 1, la suite de la série bah, elle est en anglais, et moi en anglais c'est un peu deux, donc ça voit un peu. Les tomes, j'en ai pu avoir disponible 5, j'ai lu les 5. Ah et aussi, bon je crois que je vais m'arrêter aussi là-dessus parce que je me rappelle pas de plus. C'est les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, de Lemony Snicket. Bah c'est des orphelins Baudelaire, à qui il rêve plein de cata. Donc le moment où leurs parents sont morts, un incendie qui a emporté toute leur maison, et à chaque tome, je suis sérieux, à chaque tome, puis le premier tome, ils découvrent quelqu'un qui serait de leur famille, qui s'appelle le comte Olaf, qui avait été intéressé que par leur argent, qui essaye d'avoir leur argent. Je vous dirai pas comment, si vous avez envie de voir lire les tomes, vous pouvez. Sinon, c'est une série qui est sortie récemment. Vous pouvez la voir aussi si vous voulez sur internet en streaming. Donc voilà. Et il y a eu 13 tomes depuis. Oh j'ai oublié, il y a Tout commence mal, le laboratoire au serpent. Le dragon sur lac c'est le tome 3. Non c'est le tome 3. Ouais. Le tome 4 c'est laissez-moi me rappeler. Cauchemar à la Syrie. Le 5 c'est Cochon le collège. Le 6 c'est avec les corbeaux. Le 7 c'est dans un immeuble assez spécial. Non, le 6 c'est avec dans l'immeuble et le 7 c'est avec les corbeaux. Le 8 c'est dans un hôpital. Après les 50 j'ai oublié les titres. Mais c'est très sympa. Et le dernier se retrouve sur une île où ils essayent de se sauver. Et bon, le comte Olaf, bah, il arrive ce qui lui arrive. Ils finissent par s'échapper et le livre se termine sur on part à l'aventure, essayant de se retrouver dans le monde après avoir été séparés du monde pendant pas mal de temps. Ah, et une petite fille en plus. Donc ils sont trois, une grande sœur, un garçon et une petite fille. Qui au cours des tomes, au début du tome, bah, c'est un bébé, quoi, elle sait pas marcher. Et à la fin, elle sait marcher. Niveau parole, bah, elle parle pas beaucoup. Non, en fait, elle a peut-être, je crois, 1-2 ans. Quand tu lis bien les trucs, ouais, limite dans le dernier, elle a peut-être 3-4 tomes, 3-4 ans, limite 5 ans. Je dirais qu'à 4 ans, et bon, ouais, au fur et à mesure, on la voit un peu évoluer, parler légèrement. Ouais, je suis fatigué. Et un truc aussi que j'ai bien aimé, bon, c'était un petit livre, un peu comme ça, pas le même, hein, mais à peu près le même format, où genre c'était genre le dossier de l'histoire. Et l'auteur, en tant que gars qui enquête sur l'histoire des enfants Baudelaire, elle est toujours après quoi. Donc voilà, je vais finir cette vidéo là-dessus. Je dirais le mot de la fin juste après parce que je sais que j'ai lu encore d'autres, mais j'ai oublié tous les noms. J'ai oublié ça. Je dis, attendez. Je cherche pas à inventer en mode ouais, je suis le meilleur, j'ai lu tous les livres, machin. Non, c'est faux, j'ai pas lu tous les livres. Ça sera un peu trop compliqué, mais j'ai lu beaucoup de livres, enfin pas mal de livres. Et j'ai oublié. Ah si. Ah, je suis bête, je me rappelle. Je suis bête. Récemment, je me suis mis à lire les comics, DC Comics Marvel. Ça, c'est le Marvel avec X-Men récemment que j'ai lu. Ça, c'est pas ça. Bon, ça, c'est un truc que j'ai lu, que j'ai pris en bibliothèque aussi. Les comics. Là, on a Batman, non, la Justice League, Batman et Suicide Squad. C'est les nouvelles éditions, genre les nouvelles histoires. C'est à l'envers. Hein. Bon, ça c'est le 5e pour un et le 2 c'est 6. J'ai les 5 autres et les 4 premiers de ceux-là. Je les ai achetés quoi. Quoique le Justice League j'en ai manqué un, je suis dégoûté. Parce que j'aurais bien aimé connaître la suite quoi. J'ai lu aussi, quand j'étais petit, de temps en temps, je lisais les Picsou et les Mickey.
Donc là j'en ai un, les trailers de Picsou, c'est une série qui a été mis en même temps. Picsou, Super Picsou géant, bon ça c'est parce qu'il y a eu maintenant dernièrement les anniversaires de 70 ans, si je ne me trompe pas, c'est ça, 70 ans. Donc voilà, c'est tout, après les Mickey Paradjian, j'en ai lu aussi. je les ai pas tous, hein. Enfin je veux dire je les ai pas tous gardés, parce que vous imaginez qu'il faut de la place à la maison. Voilà, donc le mal que maintenant on a juste débarrassé. Et donc voilà, sur ce, je vais... Ah bah oui, évidemment, donc cadré. Aïe. Toujours le cadrage de l'enfer que l'on en face. Je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous fais des bisous ou la bise si vous préférez qu'il n'y ait pas trop de familiarité entre nous. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager sur le concept et la vidéo, à vous abonner si c'est déjà fait, à laisser un commentaire. Ça serait sympa aussi. Ça me permet toujours de savoir qu'est-ce que vous a plu le plus. Si je vous rappelle, il y a encore 2 autres vidéos qui n'ont pas de thème précis. Vous allez être un commentaire évidemment. Bien sûr, tant qu'il respecte les règlements de l'espace commentaire de la chaîne, il restera là. À part si bien sûr YouTube nous bloque pour une raison qui est assez spéciale. Petit truc sur les commentaires YouTube. Dernièrement YouTube m'a bloqué. Il n'y a pas d'autre mot. Excusez-moi. M'a bloqué un commentaire. Excusez-moi, je suis fatigué. Un commentaire, alors sur il y avait rien de spécial, hein. C'était pas un truc sur le mot que j'avais bloqué, il y avait rien de spécial. Juste il avait bloqué pour le plaisir. Vous allez savoir. Donc seulement j'ai débloqué le commentaire, j'ai pu y répondre. Et bon voilà. Tout simplement, à moins d'un problème, les commentaires je les vois. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve dans les commentaires de cette vidéo. Je suis fatigué. Dans les commentaires des autres vidéos que vous aurez vues. Si vous êtes abonné nouvellement, je vous prie, si vous voulez bien, de me le signaler dans les commentaires. Moi, ça me permet de savoir qui est nouveau. De peut-être m'abonner à vos chaînes si la chaîne m'intéresse, si vous m'intéresse, bien sûr, évidemment. Il y a quoi encore? J'ai oublié. Oui, je vous retourne ce qui est important dans vos vidéos, les commentaires de vos vidéos à vous, parce que je suis abonné à pas mal des chaînes qui sont de mes abonnés, donc globalement oui, ou bien dans les vidéos des autres youtubeurs auxquels vous êtes abonnés. Et quoi encore? Je vous retrouve sur les réseaux, sur Facebook avec Messenger, sur Angouste avec un compte Google+, et Instagram avec le compte, avec le pseudo Alina Sayeg, Alina H-A-N-I-N-A Sayeg S-A-Y-E-G-H. Ça c'est pour les 3. Sinon j'ai un compte Instagram pour la chaîne, c'est AVUAM Wix. Je répète, AVUAM Wix. Vous tapez, vous cherchez, vous pourrez. Après, si vous avez quelqu'un de qui me suit, vous pourrez regarder dans les fils pour voir à qui ils sont abonnés. Vous avez des chances de me trouver dedans. Il est dans le compte de la chaîne. Oh, je suis désolé. C'est terrible ce matin. Ça m'a tué là, le tournage tout le matin. Ah bah, ça m'a tué. Ah, vous voulez me fatiguer pour le reste de la journée. Vous me faites faire un tournage le matin. Vous êtes sûr que je suis crevé après. Je suis fatigué. Et donc après, excusez-moi, la caméra est un peu penchée. J'essaie de la cadrer pour la suite. Évidemment, comme d'habitude, le cadrage de l'enfer. Ouais. Pour ça, ceux qui ont vu... Oh purée. Pour la référence, ceux qui ont vu l'épisode 2 de la mission MRS savent d'où vient la référence cadrage de l'enfer. Pour ceux qui l'ont pas vu, ils ne connaîtront pas, je suis désolé. Mais vous allez la voir. C'est dans les fils des vidéos les plus récentes. Les plus récentes qui sont sorties récemment sur la chaîne. Un petit peu, il faut remonter avant les vidéos de la fête des 8 jours et avant les vidéos et avant l'épisode 10. Vous allez voir ce que vous n'avez pas vu. Ou la vie de série si vous ne l'avez pas vu non plus. Hein. C'est pas si vous êtes nouveau. Ou si vous êtes des abonnés qui ont manqué un ou deux épisodes.
Si c'est pas tout, mais je pense pas que vous soyez aussi en retard.